Oui, bonjour, donc je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors donc cette fois-ci on part en 81, donc ça fait vraiment partie de l'âge d'or pour le sous-genre slasher survival. Donc je suis désolé d'être un peu redondant, mais cette période, donc s'étend entre 78 Halloween et 83 Sleepaway Camp, donc aka Massacre au camp d'été. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo comme vous voyez ici. Il s'agit du film Scream, et oui, il y a eu un Scream avant Scream, et même pour être tout à fait exact, même si je suis pas un historien du cinéma, il y a même eu un Scream avant Scream en fait. Donc comme vous voyez ici. Maintenant, donc c'est pas un film hyper connu, il est sorti en 81, donc c'est un film assez obscur, réalisé par Byron Quisenberry. Donc Byron Quisenberry, voilà, donc c'est pas un réalisateur de formation, donc il a surtout œuvré en tant que cascadeur, chef d'équipe, et d'ailleurs une partie du casting c'était des cascadeurs. Maintenant, il n'a pas fait grand-chose. Donc à part ce film-là, il a réalisé un film plus de 20 ans plus tard, donc qui était un film familial qu'il a réalisé essentiellement pour faire plaisir à ses enfants. Au niveau des acteurs, nous avons une seule tête connue, vraiment, donc qui est Woody Strode. Woody Strode, donc qui est un acteur afro-américain. On le voit pas longtemps dans le film, d'ailleurs. Mais donc ça, j'en parlerai plutôt dans la partie production. Donc Woody Strode, donc lui il a joué dans Vigilante, donc qui est un excellent film de Vigilante de William Lustig. Il a également joué dans Keomar, donc qui est un très bon western italien crépusculaire de Enzo Castellari. Et il a également joué dans L'homme qui tua Liberty Valance, qui est vraiment un classique du western américain. Et donc en parlant western, nous avons une petite curiosité, puisque nous avons un des fils de John Wayne, et oui John Wayne, non c'est pas John Wayne, mais un des fils de John Wayne qui a joué dans ce film, c'est Ethan Wayne. Non, Ethan Wayne n'a pas fait une grande carrière, donc à part ce film-là, il a joué dans un ou deux films maximum. Et voilà, donc écoutez, c'est à peu près tout au niveau des acteurs. Au niveau de la photographie, nous avons Richard Pepin. Donc Richard Pepin, donc c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose, donc puisqu'il a réalisé quelques films de série B, donc fin des années 80, années 90, début années 2000, donc Richard Pepin. Et en tant que directeur de la photographie, il a photographié deux slashers, donc qui sont de Newly Deaths et également donc Blood Frenzy, donc un slasher assez étrange. D'ailleurs, de Newly Deaths est également un slasher assez bizarre. Donc là maintenant, je vous parle du pitch. Donc le film démarre sur une bande assez hétéroclite, donc puisqu'elle est composée de jeunes, moins jeunes, de personnes plus âgées. Donc elles sont en train de faire du rafting dans un grand canyon. Donc là tout se passe bien, les personnes s'amusent. La scène est filmée sous fond de musique sitcom, donc c'est assez bizarre. Et à un moment donné, le responsable décide, il faut amarrer. Donc les personnes amarrent. Et je sais pas si on dit amarrer pour du rafting, mais bon bref, vous avez compris l'idée. Et donc ces personnes vont passer la nuit dans un village, une ville western, donc c'est une ville reconstituée western. Et donc tout se passe bien, les personnes boivent, écoutent la musique, discutent, font la fête, tout se passe bien. Donc à un moment donné, donc il y a un des membres du groupe qui va s'éloigner, et donc ces personnes ne revient plus. Et donc du coup, les autres personnes s'inquiètent un peu, donc elles vont retrouver la personne, mais cette personne a été assassinée, donc la personne a été pendue. Et il n'y a pas de doute, il s'agit bien d'un meurtre en fait. Malheureusement, donc il est très tard, donc c'est trop dangereux pour redescendre dans le canyon et reprendre les canoës. Donc du coup, ces personnes décident de passer la nuit dans le village. Il y aura encore une fois un meurtre. Les personnes en sont vraiment hyper inquiètes. Donc le lendemain matin, à la première heure, elles redescendent pour repartir en canoë, mais malheureusement, les canoës ont disparu. Donc du coup, ces personnes sont obligées de repartir dans la ville western pour à nouveau passer une nuit supplémentaire, parce que la ville la plus proche est à 40-50 km en fait. Donc malheureusement, ils n'ont pas d'eau, etc. Donc du coup ils sont coincés, donc en attendant ils savent pas comment repartir, Et voilà, donc évidemment ils vont passer une nouvelle nuit
dans donc cette ville western, et vous vous doutez bien que ça va pas bien se passer pour eux. Voilà, donc c'est à peu près tout pour le pitch. Maintenant, voilà, donc qu'est-ce que j'ai pensé du film? Voilà, donc oui, d'accord, donc c'est un premier film, hein, donc comme j'ai expliqué, donc le réalisateur, il a, à part ce film, il a réalisé un film beaucoup plus tard, hein, donc plus de 20 ans plus tard, qui est pas du tout un slasher d'ailleurs, hein, donc comme je dis, hein, donc c'est un film familial. Oui, d'accord, donc c'est un premier film, mais voilà, donc c'est vraiment assez pénible, hein, je veux dire, la réalisation, il y a rien d'extraordinaire, hein, donc il y a 2 ou 3 ralentis, il y a 2 ou 3 moments où la caméra va de gauche à droite, de droite à gauche, donc c'est un peu un genre de travelling, on va dire, latéral. Mais voilà, au niveau de la réalisation, c'est à peu près tout. Les acteurs, donc voilà, comme j'ai expliqué en début de film, ils sont pas du tout connus, à part Woody Strode. Et encore, Woody Strode, donc l'acteur afro-américain, il apparaît quoi? Il apparaît 2 minutes dans le film, 2-3 minutes maximum. Et voilà, donc les acteurs sont vraiment pas bons, hein, donc le niveau d'acting, ça va de très mauvais à moyen. Et encore, quand j'ai moyen, donc je suis généreux, à part Woody Strode. Woody Strode, ça va, il livre une prestation correcte. Et puis, d'accord, donc le film date du début des années 80. D'ailleurs, oui, c'est tous les tropes, les clichés du slasher. Mais bon, quand pas de clichés de clichés du slasher, il n'y a pas de nudité dans le film. Il y a pas de personne qui va dire oui, n'allez pas là, n'allez pas dans cet endroit, c'est dangereux, vous allez faire tuer. Non, il n'y a pas. I'm a messenger of God. You're doomed if you stay here. Il n'y a pas d'usage de drogue non plus. Les personnages, donc, ils sont tous, ils sont unidimensionnels en fait. Hein. Il y a vraiment quasi pas de caractérisation des personnages en fait. Hein. C'est vraiment de l'ultra basique. Hein. Donc tous les personnages sont ultra, ils sont interchangeables en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de personnages marquants non plus. Il y a, voilà, pourtant c'est des clichés du slasher en fait. Hein. Donc c'est vraiment des personnages assez marqués en fait. Assez cliché, mais ici c'est même pas le cas en fait. Hein. Donc tous les personnages sont vraiment interchangeables. Les dialogues, donc c'est vraiment, c'est très mauvais. Hein. D'ailleurs, je me demande si une partie des dialogues ont dû être improvisés. À mon avis. $100 a piece to look at a slum in the desert. Could have stayed home and done that. Bob, do you suppose you could try and enjoy this just a little bit? Le film est vraiment, c'est très lent. Hein, donc le film est assez atmosphérique par moment, mais pas dans le bon sens. J'ai rien du tout contre les films lents. Pas du tout en fait. Hein. Par exemple, Next of Kin. Donc c'est un film que j'adore. Hein, donc un film australo-zélandais, néo-zélandais que j'adore hein, du début des années 80. Donc c'est aussi un film très lent, mais pas du tout, il n'y a rien de comparable avec ce film en fait. Hein, donc là, le film est vraiment très lent, on s'ennuie, on pique du nez en fait. Le film est assez répétitif également. Les personnages sont vraiment stupides. Hein, donc ils savent très bien, comme j'ai dit, ils savent très bien qu'il y a un tueur, mais non. Hein, ils décident de, je vais fumer ma clope, je vais m'isoler, fumer ma clope, je vais m'isoler pour boire un verre, je vais m'isoler pour chercher ci, pour chercher ça. Enfin, ça n'a pas de sens en fait. Hein. I think I'll get some coffee. I'll get it for you. Would you? How do you want it? Black. You got it. Donc je veux bien donc les clichés du slasher, mais à ce niveau-là, enfin c'est juste pas possible en fait. Hein, c'est juste pas crédible, en sachant que la personne sait très bien qu'il y a un tueur. Et un tueur à tout moment, elle peut se faire tuer. Mais non, elle décide de fumer sa clope seule, boire son verre seul. Il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Je suis désolé, mais ils méritent de mourir. Hein. Donc ces gens, c'est des victimes en puissance. Et elles méritent vraiment de mourir en fait. Quoi. Rien qui est vraiment expliqué dans le film pourquoi donc ces personnes meurent, c'est très étrange en fait. Il y a un soupçon d'explication
avec Woody Strode, hein, donc l'acteur afro-américain. Là, il offre une partie d'explication, le pourquoi du comment, donc pourquoi ces personnes se font tuer. Mais voilà, donc ça reste très abstrait, ça reste très noir, très obscur. Voilà, donc c'est laissé à interprétation, en fait. Hein. Donc la fin est aussi vraiment pas du tout satisfaisant. Donc je vais pas spoiler la fin. Donc ce qui est intéressant dans le film, c'est que toutes les victimes, donc c'est un mini spoil, hein, donc c'est un mini spoil, mais toutes les victimes, c'est des hommes, en fait. Hein, donc ça, c'est ultra rare dans les slashers. Donc généralement dans les slashers ou même les giallo d'ailleurs, il y a plus de femmes victimes que d'hommes. Mais voilà, ici c'est que des hommes. Donc voilà, donc pour ça, donc c'est intéressant. Au niveau des meurtres, les meurtres, mon Dieu, donc tous les meurtres sont hors champ. C'est vraiment, comme vous voyez ici d'ailleurs, hein, donc il y a rien de spectaculaire. Hein, donc il y a un seul meurtre qui est filmé. Qui est filmé en fait. Hein, donc sinon tous les meurtres c'est du hors champ et c'est vraiment très gentillet. Il y a quasi pas une goutte de sang. Voilà, donc c'est vraiment très peu démonstratif. Voilà, il y a champ et hors champ en fait. Hein. Je veux dire, il y a du hors champ qui est vraiment intéressant, mais ici c'est pas le cas en fait. Hein. Donc c'est vraiment, c'est pas du tout spectaculaire. Le meurtre qui est filmé, donc ça c'est comment dire, donc c'est une décapitation qui est pas trop mal filmée, on va dire. Et puis aussi le tueur, il est jamais montré, donc on sait jamais qui c'est. On voit même pas ses mains, on voit même pas ses bras, on voit rien en fait, quoi. Donc c'est vraiment, c'est comme si c'était une force surnaturelle, invisible, qui maniait des armes en fait. Hein. Donc c'est vraiment bizarre aussi. Hein. Donc le fait qu'on ne voit pas du tout le tueur, hein, donc vraiment très étrange. Voilà, donc il y a une scène qui est bien dans le film, donc c'est l'arrivée de Woody Strode. Hein, donc comme vous voyez ici à l'écran, donc c'est une arrivée assez stylée, je veux dire, donc assez atmosphérique. La musique de temps en temps, elle est bonne. Franchement, elle est bien. Donc, il fait un peu penser à Fantasme d'ailleurs. Hein. Donc, la musique par moment est vraiment bonne. Donc, sauf la musique au tout début qui fait vraiment très sitcom. Il y a des personnages, les personnages sont pas du tout attachants. Hein. Donc, comme j'ai expliqué, il n'y a pas vraiment de personnage qui se démarque plus qu'un autre. T'as des personnages qui sont vraiment assez embêtants, ennuyants en fait. Hein. Tout ce qu'on veut, c'est qu'ils crèvent. Ben, d'ailleurs, bonne nouvelle, ils crèvent, sauf un. Donc le personnage qui est un peu plus en chair en fait. Hein. Donc pour moi, il devait crever, il devait mourir, mais voilà. Donc je sais pas pourquoi le réel a décidé qu'il devait rester en vie. Encore une fois, donc c'est un mini spoiler. Mais voilà. Donc finalement, le film il y a très peu de satisfaction pour ce film. Oui, donc la photographie en tout début de film est bonne, hein, donc ça met bien en valeur les paysages des grands canyons en fait, donc ça c'est bien filmé en fait, hein, donc on a des beaux paysages, mais c'est vraiment en tout début de film. Voilà, donc sinon le film est pas très bien éclairé, vraiment. Il y a même à un moment donné, on voit un micro qui apparaît, la prise son, donc c'est pas super bien filmé. À aucun moment donné, ils vont dire ah attention, le micro apparaît, mais non, il y a pas de souci, ils continuent à filmer. Mais donc voilà, donc oui, encore une fois, donc le film est intéressant pour son setting, hein, donc c'est un lieu qui est vraiment très peu utilisé dans les films, même les films d'horreur en général d'ailleurs, et qui plus est dans un slasher, hein, survival. Donc à savoir donc une ville fantôme du Far West en fait, hein, donc ça c'est intéressant, donc c'est vrai, mais voilà, donc c'est un des seuls points positifs du film, avec la musique, hein, qui de temps en temps est assez bonne, hein, donc ça je veux dire. Le montage est vraiment à chier, hein, donc je suis désolé du terme, hein, donc j'ai pas l'habitude d'être vulgaire dans mes vidéos, mais excusez-moi pour le terme, mais le montage n'est pas bon du tout non plus.
Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire donc sur ce Scream de 1981. Hein, donc voilà, donc ce film ne va vraiment pas rester dans les annales. Il fait pas partie malheureusement des bons slashers du début des années 80. Hein, on va sûrement pas le ranger à côté de Massacre au camp d'été ou de My Bloody Valentine ou sûrement pas en fait. Hein. Mais voilà, donc je sais bien. Hein, donc il faut avoir, quand c'est un premier film, il faut avoir une certaine tolérance. Ok, d'accord. Mais voilà, je sais pas, le réalisateur, il aurait pu faire un effort au moins, donc que ce soit au niveau du gore, au niveau du rythme du film, des acteurs en fait, au niveau de l'écriture, je sais pas, un minimum quoi, mais non, là on n'a même pas le minimum en fait quoi. Et donc je pense bien, donc ça doit être le plus mauvais film dont j'ai fait une critique ici sur cette chaîne en fait, hein, donc Scream, mais à mon avis rassurez-vous, hein, donc j'ai encore d'autres films dont je ferai la critique sur cette chaîne, qui, à mon avis, sont encore plus mauvais que ce film-là. Mais voilà. Donc c'était un peu mon avis donc, sur ce Scream de 1981. Et donc là, maintenant, je vais vous passer le trailer et on se voit juste après. À tout de suite. It began as the perfect weekend vacation. Spend the night in a ghost town. What could possibly go wrong? It was great fun until the nightmare began. Then you can't run. You can't hide. You cannot escape. And you never look back. Because someone or something is waiting for you, watching. And you trust no one. Because no one comes out of this town alive. Is it haunted? Or is it one of their own gone mad? It will bring you right out of your seat. But whatever you do, don't scream. Coming to this theater, rated R. Oui, voilà. Bah, écoutez, j'espère que le trailer vous a donné envie de voir ou de revoir donc ce slasher du début des années 80. Donc c'est vrai qu'il est assez mou, hein, donc il se passe pas grand-chose. Il est assez peu démonstratif finalement, mais au moins donc il est intéressant de par son setting. Hein. Donc finalement, il n'y a pas énormément de slasher ou de survival qui ont comme setting une petite ville reconstituée du Far West. Donc rien que pour ça, c'est intéressant. Mais voilà. Donc mais ça, j'en ai parlé dans la partie avis sur le film. Donc là maintenant, donc c'est la partie podcast et bon visionnage ou bonne écoute. Merci. Donc alors maintenant quelques infos sur la production du film. Donc le film a été tourné en 11 jours. Donc le film a été tourné au lac Piru et au Paramount Pictures Movie Ranch à Agoura, donc c'est en Californie. Maintenant en ce qui concerne le budget du film, malheureusement j'ai rien trouvé. Le film a pu bénéficier d'une sortie en salle, c'est un peu étonnant vu que c'est un tout petit budget, donc il est sorti en salle en 83 en Floride, hein, donc c'était en octobre et en novembre 83. Il a également pu bénéficier d'une sortie assez brève à New York, et voilà, curieusement c'était encore plus tard, donc c'était en 86. Le film n'a pas fonctionné au box-office, mais j'ai pas trouvé les résultats au BO. Hein. Donc IMDb donne un BO d'environ 1 million, en fait $1 million, donc USA-Canada, mais c'est pas vérifiable. Hein. Donc ces chiffres sont pas vérifiables malheureusement. Le film a été produit par Calendar International Pictures. Voilà, c'est un nom un peu ronflant, mais voilà, ils n'ont rien produit d'autre en fait. Hein. Le réal, il a également produit le film, hein, donc il était producteur exécutif. Il a également écrit le film. Voilà, comme j'ai dit, donc Calendar International Pictures, ils ont pas produit d'autres films, donc c'est une société one shot, hein, donc c'était typique des slashers ultra bas budget d'époque. Au niveau distribution, donc c'était Calcom Releasing, ils n'ont distribué que ce film-là, on est vraiment dans une production, une toute petite production donc.
Le scénariste et réalisateur Byron Quisenberry, il s'est inspiré du roman Les 10 petits nègres d'Agatha Christie pour écrire le scénario, même si la production du film s'est déroulée de manière assez libre. Hein. Donc le scénario n'était pas encore achevé lorsque le tournage a commencé. Woody Strode, qui est vraiment la tête d'affiche de ce film, en fait, il a juste travaillé un seul jour, tandis que Greg Palmer, lui, il a travaillé 2 jours. Donc le casting ne connaissait pas l'identité du tueur pendant tout le tournage. À l'origine, donc, le film s'appelait The Outing, mais pour sa sortie vidéo, le nom a été changé en Scream. Maintenant, quelques trivia. La scène d'ouverture a été tournée dans l'appartement de Byron Quisenberry, donc le réalisateur, producteur et scénariste. Ici, je vous montre 2 photos du réalisateur. Donc, ces photos proviennent de la chaîne YouTube Schlock Horror. Byron Quisenberry a doublé Joey Allen pour la scène de l'araignée. Juste après, hein, quand le gros il crie, en fait, hein, il crie, il se fait entre guillemets attaquer par l'araignée, donc il s'en va en criant. Et bien, ce cri, c'est le réal. Donc c'est le réal qui a doublé sa voix en post-prod. L'équipe de production a conclu des accords avec plusieurs entreprises afin d'utiliser leurs produits dans le film. Parmi celles-ci, il y avait Dr Pepper, Frito-Lay, Kawasaki et Nike. Les jeunes acteurs ont été sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature, donc il n'y a pas vraiment eu de casting. Le film a été tourné dans un ordre chronologique. Maintenant, au niveau support physique, il y a un Blu-ray, hein, donc il y a un Blu-ray disponible chez Code Red, mais il est zoné, hein, donc c'est un région A. Au niveau de l'audio, nous avons le film en VO, mais donc c'est un mix mono DTS HD Master. Au niveau des bonus, nous avons le commentaire audio du réalisateur, donc il a enregistré quelques années auparavant. C'est le même, hein, donc c'est le même commentaire audio qu'on peut trouver sur le DVD Shriek Show de 2010. Et le commentaire audio est modéré par Marc-Edouard Huck et William Olsen, ça dépend des versions. Maria's B-Movie Mayhem Mode, donc c'est en mode Hostit par Maria Kanellis, donc c'est une ancienne catcheuse de la WWE. En fait, c'est un mode de visionnage où Maria introduit le film et elle fait des commentaires un peu humoristiques. Attention, il y a plusieurs critiques, plusieurs avis qui disent que ce mode est très peu visible ou mal implémenté sur le disque. Il n'y a pas de menu clair, donc certains acheteurs disent même qu'il est absent ou réduit à quelques intros seulement, en fait. Donc attention, donc c'est pas dit que ce bonus existe réellement. Il faut savoir qu'il y a même un 4K de ce film. Oui, vous rêvez pas, il y a un 4K de ce film, donc disponible chez Dark Force Entertainment. Le format, donc, c'est du 4K Ultra HD, donc en combo avec Blu-ray. Au niveau du mastering, donc c'est un nouveau scan 4K, donc qui a été réalisé à partir des négatifs originaux 16 mm avec une restauration extensive et correction des couleurs annoncées par l'éditeur. Dark Force, donc. Au niveau de l'audio, nous avons du DTS HD Master Audio 2.0 mono. Les critiques décrivent cet audio comme vraiment de très bonne qualité, clair, bien équilibré pour les dialogues et la musique. Même si la bande-son elle-même, elle n'a rien. Enfin, c'est assez particulier, hein, donc style smooth, jazz, musique, mais je trouve la musique, c'est un des seuls bons points du film, hein, donc il n'y a pas de sous-titres. Nous avons un commentaire audio, hein, donc avec le réalisateur Byron Quisenberry, qui a été enregistré plusieurs années plus tard. En fait, c'est la même édition que les éditions précédentes. Apparemment, donc le commentaire audio est très intéressant, il y a beaucoup d'informations et donc ça aide à mieux apprécier le film malgré ses défauts. Il y a encore le même bonus avec Maria Kanellis, mais bon, comme j'ai dit, c'est pas dit que ce bonus se retrouve réellement sur le disque. Hein. Nous avons également une bande-annonce originale, hein, donc le trailer d'origine. Et voilà, donc ça c'est un peu pour le support physique. Voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, hein, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.